T'es-tu déjà senti pris au piège en poursuivant l'attention de quelqu'un qui semble inaccessible? Tu te demandes pourquoi plus tu insistes, plus cette personne s'éloigne. Cette vidéo est conçue pour t'ouvrir les yeux et t'aider à sortir de ce cycle épuisant. Ici, tu apprendras comment transformer ton approche en utilisant des outils puissants comme l'intelligence émotionnelle et la loi de l'attraction. Dans ce contenu, nous explorerons comment changer ton énergie de celle de poursuivre à celle d'attirer. Nous parlerons de la manière dont l'intelligence émotionnelle te permet de gérer tes émotions pour projeter confiance et authenticité, tandis que la loi de l'attraction amplifie ta capacité à attirer ce que tu désires, plutôt que de courir après. Mais attention, car ce n'est pas seulement de la théorie. Ici, tu obtiendras des étapes concrètes et applicables que tu pourras mettre en œuvre dès aujourd'hui. Que vas-tu obtenir si tu restes jusqu'à la fin? À la fin de la vidéo, tu n'auras pas seulement des outils pratiques pour construire des relations authentiques, mais tu apprendras aussi à devenir cette personne magnétique que les autres recherchent sans avoir besoin de poursuivre. Cela t'aidera non seulement dans l'amour, mais aussi dans tous les domaines de ta vie. En plus, tu recevras une surprise spéciale. Des conseils exclusifs de Rolando pour booster ton intelligence émotionnelle et appliquer la loi de l'attraction. Reste, car ce qui va suivre pourrait tout changer. Le monde des relations interpersonnelles est rempli de schémas émotionnels que nous répétons presque sans nous en rendre compte. L'un des plus courants est la poursuite. Sentir que nous devons constamment nous efforcer de gagner l'attention, l'affection ou l'intérêt de quelqu'un. Cependant, poursuivre quelqu'un ne fait pas seulement du mal émotionnellement, cela peut aussi être contre-productif, car cela projette de la nécessité plutôt que de la valeur. Lorsque tu poursuis, tu envoies un message subtil disant que cette personne a quelque chose que tu n'as pas, que tu es incomplet sans sa présence ou son approbation. Ce déséquilibre peut nuire à ton estime de toi, et souvent, cela génère l'effet inverse de celui que tu recherches, éloigner cette personne. C'est ici que l'intelligence émotionnelle et la loi de l'attraction interviennent comme des outils transformateurs pour inverser cette dynamique. L'intelligence émotionnelle n'est pas juste un terme à la mode. C'est une compétence pratique qui te permet de reconnaître, comprendre et gérer tes émotions, ainsi que celles des autres. Daniel Goleman, auteur pionnier sur le sujet, affirme que le contrôle émotionnel est crucial. Sans lui, l'intelligence émotionnelle n'a pas de fondement. En appliquant ce principe, tu cesses d'agir impulsivement, tu arrêtes de chercher constamment et tu commences à te concentrer sur ce qui importe réellement, ton propre bien-être émotionnel. La loi de l'attraction, d'autre part, ne se limite pas à penser positivement et à attendre des résultats magiques. Il s'agit d'aligner ton énergie interne avec tes objectifs externes, en projetant confiance, valeur et authenticité. Lorsque tu combines ces deux outils, tu cesses non seulement de poursuivre, mais tu deviens une personne qui attire naturellement ce qu'elle désire. Cela ne s'applique pas seulement au domaine romantique, mais aussi aux amitiés, au travail et à toute relation significative dans ta vie. Une erreur courante est de croire que pour attirer quelqu'un, il faut manipuler ou jouer à des jeux psychologiques. Rien n'est plus éloigné de la vérité. La véritable attraction provient de l'authenticité, et cela ne peut être atteint que lorsque tu cultives une relation solide avec toi-même. Comme le dit Rolando, le premier pas pour attirer ce que tu désires est de devenir ce que tu recherches. L'authenticité et l'amour de soi sont la base de toute relation significative. Alors, comment peux-tu commencer à mettre cela en œuvre dans ta vie? D'abord, tu dois observer tes émotions et tes pensées dans le contexte de tes relations. Cherches-tu la validation extérieure? Te sens-tu incomplet si tu ne reçois pas d'attention? Identifier ces schémas est le premier pas pour les briser. C'est là que l'intelligence émotionnelle entre en jeu, en t'aidant à cultiver une conscience de soi et à gérer tes réactions de manière plus efficace. Par exemple, imagine qu'une personne que tu admires ne répond pas comme tu l'attendais. Au lieu d'insister ou de chercher des moyens de forcer une connexion, l'intelligence émotionnelle te permet de t'arrêter, d'analyser la situation et de te demander « Est-ce que je suis vraiment en train d'agir depuis ma valeur personnelle ou est-ce que j'essaie de combler un vide intérieur ?» Ce changement d'approche ne t'aide pas seulement à protéger ta paix, mais il projette aussi sécurité et équilibre. À ce stade, il est crucial de comprendre que la loi de l'attraction ne fonctionne pas si tu es dans un état constant de manque.
Si ton énergie est dominée par la peur, le désespoir ou le besoin, tu attireras plus de cela dans ta vie. Changer cet état nécessite un travail intérieur où tu définis ce que tu désires et pourquoi tu le désires. Lorsque tu agis depuis un endroit d'abondance émotionnelle, tu commences à attirer des expériences et des personnes qui résonnent avec cette même énergie. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Un autre aspect essentiel est le langage corporel. Sans dire un mot, ta posture, tes gestes et tes expressions peuvent transmettre confiance ou insécurité. C'est pourquoi travailler sur la manière dont tu te présentes au monde est un moyen puissant de changer la dynamique dans tes relations. Comme disait Jung, ce que tu ne rends pas conscient se manifestera dans ta vie comme destin. Si tu n'es pas conscient des signaux que tu projettes, tu risques de saboter tes propres objectifs. La clé ici n'est pas de cacher tes émotions, ni de jouer à être quelqu'un que tu n'es pas, mais d'apprendre à canaliser ton énergie d'une manière qui t'habilite. Par exemple, au lieu de chercher la validation des autres, pratique l'auto-affirmation. Reconnais tes réussites, célèbre tes qualités et travaille sur ce que tu souhaites améliorer. Lorsque tu deviens ta principale source d'amour et de respect, les autres gravitent naturellement vers toi. Rolando explique que l'amour de soi n'est pas un luxe. C'est la base à partir de laquelle tu construis toutes tes relations. Si tu ne te donnes pas à toi-même ce que tu attends des autres, tu seras toujours désavantagé. Ce principe souligne l'importance de consacrer du temps et des efforts à ta croissance personnelle avant d'essayer de construire une connexion significative avec quelqu'un d'autre. Un exercice pratique pour cultiver ce changement est de te visualiser comme la meilleure version de toi-même, pas depuis l'ego, mais depuis l'authenticité. Imagine comment tu te comporteras, comment tu te sentirais et quel type d'énergie tu projeterais si tu étais déjà cette personne que tu souhaites être. Cet exercice, lorsqu'il est pratiqué régulièrement, reconfigure ta mentalité et t'aide à t'aligner avec l'énergie que tu souhaites attirer. Il est important de se rappeler que ce processus n'est pas immédiat. Changer des schémas ancrés prend du temps et nécessite de la patience, mais chaque petit pas que tu fais vers l'autoconnaissance et l'amour de soi a un impact cumulatif. Arrêter de poursuivre ne signifie pas arrêter de désirer ou de connecter. Cela signifie changer la façon dont tu te relies à toi-même et aux autres pour créer des liens plus authentiques et sains. Si cela t'a captivé, écris dans les commentaires. La tranquillité ne se discute pas. Il est important de comprendre que cesser de poursuivre quelqu'un n'implique pas de l'indifférence ni du rejet, mais un changement profond dans la manière dont tu perçois la valeur de ton temps, de ton énergie et de tes émotions. Lorsque tu poursuis, en essence, tu remets ton pouvoir personnel à l'autre. Cependant, lorsque tu fais un pas en arrière et choisis d'investir dans ta propre croissance, tu envoies un message clair et puissant. Je me respecte suffisamment pour prioriser mon bien-être émotionnel. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus qui nécessite de l'autoconnaissance et de la pratique. Un bon point de départ est d'analyser tes motivations. Demande-toi, pourquoi ressens-tu le besoin de poursuivre cette personne ? Cherches-tu son approbation ou essaies-tu de combler un vide intérieur ? Identifier ces schémas est essentiel pour rediriger ton énergie vers toi-même. L'intelligence émotionnelle te donne les outils nécessaires pour naviguer ce processus avec plus de clarté. Comme le dit Daniel Goleman, les personnes émotionnellement intelligentes ne réagissent pas, elles répondent. Cela signifie qu'au lieu d'agir impulsivement quand tu ressens du rejet ou de la frustration, tu apprends à t'arrêter, réfléchir et agir depuis un lieu d'équilibre. Cette pause ne bénéficie pas seulement à tes relations, elle t'aide aussi à construire une estime de toi plus solide. Un autre aspect important est de reconnaître que la loi de l'attraction ne repose pas sur la manipulation ni les astuces. Il s'agit d'un principe fondamental. Ce que tu émanes vers le monde, tu le recevras en retour. Si tu émanes de la désespérance ou du besoin, tu attireras des situations qui renforcent ces sentiments. Mais si tu travailles à projeter confiance, authenticité et amour de soi, tu commenceras à attirer des personnes et des expériences qui reflètent ces qualités. Rolando l'explique clairement.
Arrête de demander aux autres de combler les vides que toi-même tu peux remplir. Lorsque tu deviens ta propre source d'amour et de sécurité, tu n'as plus besoin de rien et tu commences à partager. Ce changement de perspective transforme non seulement la manière dont tu te perçois, mais aussi la manière dont les autres te perçoivent. Tu deviens quelqu'un qui apporte de la valeur au lieu de quelqu'un qui la cherche constamment. La biologie et la psychologie soutiennent cette approche. Des études ont montré que les gens sont plus attirés par ceux qui projettent sécurité et authenticité. Cela ne signifie pas que tu dois être parfait. En fait, montrer tes vulnérabilités de manière sincère peut aussi être très attrayant. Cependant, ces vulnérabilités doivent être partagées depuis un lieu de force émotionnelle et non comme une forme de recherche de validation externe. Une stratégie pratique est d'apprendre à établir des limites saines. Cela protège non seulement ton énergie, mais démontre aussi du respect envers toi-même. Dire non lorsque quelque chose n'est pas aligné avec tes valeurs ou tes besoins n'est pas égoïste, c'est essentiel pour maintenir des relations équilibrées. De plus, lorsque tu définis tes limites, tu établis un standard de la façon dont tu attends d'être traité. Le langage corporel joue également un rôle crucial dans cette transformation. Tes gestes, ta posture et tes expressions faciales envoient des messages puissants, même avant que tu ne dises un mot. Maintenir une posture droite, faire un contact visuel et parler avec un ton assuré peut radicalement changer la façon dont les autres te perçoivent. La clé est de projeter de l'authenticité, pas d'essayer d'impressionner. Enfin, souviens-toi que l'objectif n'est pas d'attirer tout le monde, mais d'attirer ceux qui résonnent véritablement avec toi. Cela n'est possible que lorsque tu te permets d'être toi-même en tout moment. Comme l'a dit Carl Rogers, le paradoxe curieux est que lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. Cette acceptation est la base pour construire des relations authentiques et significatives. En essence, arrêter de poursuivre quelqu'un ne signifie pas renoncer à l'amour ou à la connexion, mais changer la dynamique de tes relations en te transformant en une personne qui vit depuis sa valeur intrinsèque et non depuis la recherche constante d'approbation. Ce changement ne bénéficiera pas seulement tes relations, mais aussi tous les aspects de ta vie. Si cela t'a captivé, écris dans les commentaires « La tranquillité ne se discute pas ». La première clé pour développer le sujet est de comprendre que le changement commence de l'intérieur. Tout ce que tu souhaites attirer dans ta vie doit être en harmonie avec la personne que tu es en ce moment. Il ne s'agit pas de changer pour plaire à quelqu'un d'autre, mais de te transformer pour aligner ton énergie avec ce que tu désires réellement. Si tu sens que tu poursuis constamment les gens, il est possible que tu agisses depuis un lieu de manque. Le manque génère un cycle de dépendance émotionnelle qui ne te draine pas seulement, mais qui t'éloigne aussi de tes objectifs. Au lieu de poursuivre, l'accent doit être mis sur la construction d'une base solide d'amour-propre. L'intelligence émotionnelle t'aide à identifier et réguler tes émotions, te permettant ainsi de prendre des décisions plus conscientes plutôt que de réagir impulsivement. Par exemple, lorsque quelqu'un ne répond pas comme tu l'attends, au lieu d'insister, tu peux te demander ce que cette expérience t'enseigne sur tes besoins émotionnels et comment tu peux les satisfaire par toi-même. La loi de l'attraction, bien que souvent mal comprise, repose sur un principe simple. L'énergie que tu mettras est l'énergie qui reviendra vers toi. Si tu te sens insécurisé, dans le besoin ou désespéré, ces émotions se reflètent dans les personnes et les expériences que tu attires. Au contraire, lorsque tu émets de la confiance, de l'authenticité et de la plénitude, les gens se sentent naturellement attirés par toi. Ce n'est pas un processus magique, mais une manifestation de la façon dont les relations humaines répondent à l'énergie et aux émotions. Un puissant outil pour changer ta perspective est la gratitude. Lorsque tu commences à valoriser ce que tu as déjà, au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, ton énergie change automatiquement. La gratitude t'aide à te concentrer sur le positif, attirant ainsi plus de cela dans ta vie. Il ne s'agit pas d'ignorer tes désirs, mais de reconnaître que tu n'as besoin de rien d'extérieur pour compléter ton bonheur. Cet état de plénitude est ce qui attire vraiment. Rolando explique que la clé pour connecter avec les autres est d'abord d'être connecté avec soi-même. Lorsque tu n'as pas besoin que quelqu'un valide ton existence, tu deviens une force magnétique.
Ce point met en lumière l'importance de prioriser ton bien-être émotionnel avant de rechercher des relations externes. C'est un rappel que tu ne peux pas partager ce que tu n'as pas. Dans la pratique, cela signifie prendre du temps pour mieux te connaître. Réfléchis à tes valeurs, à tes objectifs et à tes besoins. Demande-toi quel type de personne tu veux attirer et si ta vie actuelle reflète ces qualités. Par exemple, si tu désires une relation fondée sur le respect mutuel, est-ce que tu te respectes toi-même? Ce type d'introspection ne t'aide pas seulement à grandir, mais aussi à clarifier le type d'énergie que tu veux attirer. De plus, l'intelligence émotionnelle t'enseigne à gérer le rejet de manière saine. Comprendre que le rejet n'est pas une mesure de ta valeur personnelle, mais un signe que quelque chose n'était pas aligné, peut te libérer de la nécessité de poursuivre. Chaque fois que tu fais face à une situation difficile, avec calme et autocompassion, tu développes une force intérieure qui attire les bonnes personnes. L'authenticité est également cruciale dans ce processus. Souvent, le désir d'impressionner quelqu'un nous pousse à agir d'une manière qui ne reflète pas qui nous sommes réellement. Cependant, l'authenticité est beaucoup plus attractive que toute façade. Lorsque tu te permets d'être toi-même, tu attires des personnes qui se connectent vraiment avec toi, plutôt que celles qui ne réagissent qu'à une image fabriquée. La loi de l'attraction met aussi en avant l'importance de la visualisation. Imagine à quoi ressemblerait ta vie si tu avais déjà la connexion que tu désires. Il ne s'agit pas seulement de rêver, mais de ressentir cette réalité comme si elle était déjà présente. Cet exercice non seulement te motive, mais t'aide aussi à ajuster tes actions et décisions pour t'aligner avec cette vision. Un autre aspect essentiel est d'apprendre à lâcher prise. Souvent, la nécessité de poursuivre quelqu'un vient de la peur de le perdre. Cependant, s'accrocher trop fort peut avoir l'effet inverse. Lorsque tu apprends à lâcher prise avec amour et confiance, tu envoies un message puissant à l'univers. Tu es prêt à recevoir ce que tu mérites réellement, sans t'attacher à un résultat spécifique. Le soin de soi est une autre ressource essentielle. Lorsque tu priorises ton bien-être physique, mental et émotionnel, ton énergie change. Les gens remarquent lorsque quelqu'un prend soin de lui et se respecte. Cela se reflète dans la manière dont on te traite. Le soin de soi n'est pas égoïste, c'est une manière de te montrer de l'amour et d'établir un standard pour tes relations. L'intelligence émotionnelle inclut aussi l'empathie, qui peut transformer la manière dont tu te lies aux autres. Lorsque tu arrêtes de poursuivre, tu peux te concentrer sur la compréhension des besoins et perspectives des autres sans perdre de vue les tiens. Cela crée un équilibre sain qui attire des relations plus authentiques. Il est important de se rappeler que ce processus prend du temps. Changer des comportements et transformer ton énergie ne se fait pas du jour au lendemain. Toutefois, chaque petit pas que tu fais vers l'autoconnaissance, la gratitude et l'authenticité te rapprochent d'une vie plus épanouie et de relations plus significatives. Ce voyage ne t'aide pas seulement à attirer la bonne personne, il te transforme aussi en quelqu'un qui irradie confiance et paix intérieure. Si cela t'a captivé, écris dans les commentaires, la tranquillité ne se discute pas. L'équilibre entre désir et détachement est l'une des leçons les plus puissantes de ce chemin. L'intelligence émotionnelle t'enseigne que tu peux désirer quelque chose intensément sans permettre à ce désir de contrôler ta vie. Cela s'applique particulièrement aux relations. Lorsque tu poursuis quelqu'un de manière obsessionnelle, tu laisses le désir dicter tes actions, ce qui peut entraîner des comportements qui éloignent l'autre personne. En revanche, le détachement conscient permet à l'intérêt de circuler de manière naturelle et authentique. La communication joue aussi un rôle important dans la façon dont les autres te perçoivent. Si tu t'approches depuis un lieu de besoin ou d'insécurité, cela se reflètera probablement dans tes paroles et actions. Cependant, si tu pratiques l'écoute active et parles depuis un lieu de confiance et d'authenticité, tes interactions auront une qualité magnétique. Rolando met en avant que ta manière de communiquer ne transmet pas seulement tes mots, mais aussi ton état intérieur. Parler calmement et avec assurance montre que tu es en paix avec toi-même. Une erreur courante lorsqu'on essaie d'attirer quelqu'un est de supposer qu'il faut changer pour s'adapter à ce que l'autre personne veut. Cette approche est non seulement épuisante, mais aussi contre-productive. La véritable attraction se produit lorsque tu es fidèle à toi-même. L'authenticité est comme un aimant qui attire des personnes qui apprécient vraiment qui tu es, et non une version fabriquée.
Le langage corporel est un autre aspect crucial. Bien que nous ne le percevions pas consciemment, le corps communique bien plus que les mots peuvent exprimer. Une posture ouverte, un sourire sincère et un contact visuel constant sont des signes de confiance et d'ouverture émotionnelle. Ces petites actions peuvent avoir un impact énorme sur la manière dont les autres te perçoivent. Selon des études en psychologie, les gens se sentent plus attirés par ceux qui projettent la sécurité et la chaleur à travers leur langage corporel. L'intelligence émotionnelle t'aide aussi à établir des limites saines. Bien souvent, dans la quête de l'attraction, nous oublions de protéger nos besoins et priorités. Cependant, établir des limites claires protège non seulement ton bien-être, mais envoie également un message de respect envers toi-même. Les autres voient que tu valorises ton temps et ton énergie, il est plus probable qu'ils fassent de même. La loi de l'attraction nous rappelle que ce que nous projetons à l'extérieur provient de ce que nous portons à l'intérieur. Si tu es rempli de doutes ou de ressentiments, cela se reflètera dans tes interactions. C'est pourquoi il est essentiel de travailler sur l'autocompassion et le pardon, aussi bien envers toi-même qu'envers les autres. Cela ne te libère pas seulement émotionnellement, mais améliore également la qualité des relations que tu attires. Un autre aspect fondamental est la résilience. Au lieu de permettre que le rejet ou les contretemps te démoralisent, l'intelligence émotionnelle t'enseigne à voir ces expériences comme des opportunités d'apprentissage. Chaque défi que tu affrontes t'aide à renforcer tes compétences émotionnelles et te prépare à construire des relations plus saines à l'avenir. Pratiquer la gratitude envers les personnes qui sont déjà dans ta vie peut aussi changer ta perspective. Au lieu de te concentrer sur ce qui manque, valoriser ce que tu as t'aide à attirer davantage de cela. Les relations significatives ne se construisent pas depuis un endroit de carence, mais depuis un lieu d'abondance émotionnelle. La méditation et la pleine conscience sont des outils pratiques que tu peux utiliser pour aligner ton énergie avec tes intentions. Consacre quelques minutes chaque jour à visualiser comment tu souhaites que soient tes relations, en te concentrant sur les sentiments que tu veux expérimenter. Cela ne t'aide pas seulement à maintenir une attitude positive, mais renforce aussi ta détermination à agir de manière alignée avec tes objectifs. L'autocontrôle est un autre pilier de l'intelligence émotionnelle. Apprendre à gérer tes impulsions et tes réactions immédiates, en particulier dans des situations de stress ou de conflit, peut transformer la manière dont tu interagis avec les autres. Par exemple, si quelqu'un t'ignore ou ne répond pas comme tu l'attendais, au lieu de réagir avec frustration, tu peux prendre un moment pour réfléchir à la situation et choisir une réponse plus équilibrée. L'empathie ne fait pas seulement améliorer tes relations, elle renforce aussi ta connexion avec toi-même. En te mettant à la place des autres, tu peux mieux comprendre leurs besoins et émotions, ce qui facilite la construction de relations authentiques. Cela ne signifie pas que tu dois ignorer tes propres besoins, mais que tu trouves un équilibre entre donner et recevoir. Rolando souligne que l'attraction authentique n'est pas un jeu de pouvoir, mais une danse de réciprocité émotionnelle. Cette idée nous invite à repenser nos stratégies pour attirer quelqu'un, en mettant de côté la manipulation et en nous concentrant sur l'authenticité. Lorsque tu te montres tel que tu es et permets à l'autre personne de faire de même, tu crées un espace où une véritable connexion peut fleurir. La patience est un autre aspect clé. Souvent, le désir de résultats immédiats nous pousse à commettre des erreurs qui auraient pu être évitées avec un peu de temps et de réflexion. L'intelligence émotionnelle nous apprend à avoir confiance dans le processus, sachant que les meilleures relations sont celles qui se construisent lentement sur la base du respect et de la compréhension mutuelle. Le respect de soi est la base de toute relation saine. Si tu ne te respectes pas toi-même, il sera difficile que les autres le fassent. Cela inclut de prendre soin de ton bien-être physique, mental et émotionnel. De petits actes de soins personnels, comme prendre du temps pour tes hobbies ou établir des limites claires, peuvent avoir un impact significatif sur la façon dont les autres te perçoivent. Rappelle-toi que l'attraction ne concerne pas seulement ce que tu fais, mais qui tu es. Lorsque tu travailles sur ton développement personnel et que tu construis une relation solide avec toi-même, tu deviens un aimant naturel pour les personnes et les expériences qui sont en harmonie avec ta véritable essence. Ce processus ne fait pas seulement améliorer tes relations,
il transforme aussi la manière dont tu te perçois toi-même et le monde qui t'entoure. Si cela t'a captivé, écris dans les commentaires « La tranquillité ne se discute pas ». Le pouvoir de la vulnérabilité est un aspect que nous ne prenons pas toujours en compte quand nous pensons attirer quelqu'un. Se montrer vulnérable ne signifie pas exposer toutes tes faiblesses, mais permettre à l'autre personne de voir ton humanité. Selon Brené Brown, chercheuse dans le domaine de la vulnérabilité, la connexion profonde se produit lorsque nous avons le courage d'être authentiques. Montrer ton côté émotionnel peut créer une véritable connexion, bien plus forte que toute stratégie basée sur le contrôle ou la manipulation. L'énergie que tu projettes a un impact direct sur la façon dont les autres te perçoivent. Si tu émets constamment une vibration de désespoir ou de besoin, les gens ont tendance à s'éloigner. En revanche, si ton énergie reflète la confiance, la tranquillité et un objectif, tu deviens naturellement attrayant. Cela ne signifie pas réprimer tes émotions, mais travailler sur elles et les transformer pour qu'elles ne définissent pas qui tu es. L'intelligence émotionnelle t'aide à gérer les hauts et les bas des relations. Il est naturel de ressentir de l'anxiété ou de l'insécurité à certains moments, mais l'important est la manière dont tu réagis à ces émotions. Au lieu de réagir impulsivement, tu peux utiliser ces expériences comme une occasion de réfléchir sur tes besoins et tes attentes en les ajustant pour maintenir un équilibre sain. Comprendre la différence entre désir et attachement est également essentiel. Le désir peut être une force créative qui t'incite à grandir et à te connecter, tandis que l'attachement peut limiter ta liberté émotionnelle. Apprendre à désirer sans t'accrocher te permet de profiter des relations de manière plus légère et épanouie, sans sentir que ton bonheur dépend exclusivement des autres. La réciprocité est un élément clé dans toute relation authentique. Tu ne peux pas t'attendre à attirer quelqu'un si tu n'es pas prêt à donner aussi. Cela ne signifie pas que tu dois te sacrifier ou aller à l'encontre de tes valeurs, mais faire preuve d'un intérêt sincère et d'une volonté de construire quelque chose ensemble. Lorsque les deux parties sentent qu'elles contribuent de manière équitable, la connexion se renforce naturellement. L'humour et la capacité de rire de soi-même sont des outils sous-estimés dans l'attraction émotionnelle. Un bon sens de l'humour ne réduit pas seulement les tensions, il démontre aussi la confiance et une attitude positive envers la vie. De plus, partager des moments de rire crée des souvenirs significatifs qui peuvent approfondir n'importe quelle relation. La cohérence dans tes actions et tes paroles est un autre aspect fondamental. Les gens se sentent plus attirés par ceux qui font preuve d'intégrité et de fiabilité. Cela signifie tenir tes promesses, agir en accord avec tes valeurs et être transparent dans tes intentions. La confiance ne se construit pas du jour au lendemain, mais elle se renforce à chaque action cohérente. Éviter de tomber dans le piège de la comparaison est crucial. Chaque relation et chaque personne est unique, et essayer de mesurer ton progrès ou ton succès en fonction des standards des autres peut saboter ton estime de soi. Au lieu de t'inquiéter de ce que font les autres, concentre-toi sur ce qui te rend heureux et sur la construction d'une connexion authentique avec ceux qui résonnent vraiment avec toi. La visualisation est une pratique puissante dans la loi de l'attraction. Consacrer quelques minutes par jour à imaginer comment tu veux que ta relation idéale ne t'aide pas seulement à clarifier tes désirs, mais aussi à aligner tes pensées et tes actions avec cette vision. Cette approche intentionnelle crée un champ énergétique qui attire des expériences et des personnes en accord avec tes objectifs. Enfin, souviens-toi que l'amour de soi est le point de départ de tout. Tu ne peux pas espérer construire des relations saines si tu n'as pas une relation saine avec toi-même. Chaque moment que tu investis pour te connaître, te soigner et t'apprécier est un investissement dans la qualité des connexions que tu attireras. La véritable attraction commence de l'intérieur, se reflétant dans tout ce que tu fais et avec qui tu choisis de t'entourer. L'intelligence émotionnelle n'est pas un talent réservé à quelques-uns, c'est une compétence que nous pouvons tous cultiver. Ce concept popularisé par Daniel Goleman englobe la capacité à identifier, comprendre et gérer nos propres émotions, ainsi que celles des autres. Dans le contexte de l'attraction, cela signifie être conscient de la manière dont nos émotions affectent nos interactions et ajuster nos réponses de manière consciente. Ce niveau de connaissance de soi est magnétique, car il transmet stabilité et confiance. Apprendre à observer tes schémas émotionnels est le premier pas vers la transformation. As-tu tendance à réagir impulsivement lorsque tu te sens en insécurité?
Évites-tu les confrontations pour ne pas déranger les autres? En identifiant ces schémas, tu peux commencer à changer les dynamiques qui ne te bénéficient pas. Rappelle-toi, il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être plus conscient et délibéré dans tes actions. L'empathie est un autre pilier fondamental de l'intelligence émotionnelle. Te mettre à la place de l'autre personne ne fait pas que t'améliorer dans tes relations. Cela te permet aussi d'anticiper ses besoins et désirs. Cela ne signifie pas te perdre dans le processus, mais trouver un équilibre entre tes besoins et ceux des autres, générant ainsi une connexion plus profonde et authentique. L'une des erreurs les plus courantes dans la quête de l'attraction est de se concentrer uniquement sur l'apparence extérieure. Bien qu'il soit vrai que l'apparence physique puisse ouvrir des portes, ce qui soutient réellement une relation est la connexion émotionnelle. Selon Gary Zukav, connaître ta propre obscurité est la meilleure méthode pour gérer l'obscurité des autres. Cette connaissance mutuelle crée un terrain fertile pour des relations authentiques. La loi de l'attraction ne consiste pas à penser à ce que tu veux et attendre qu'il apparaisse magiquement. C'est plutôt un processus qui combine intention, action et énergie alignée. Visualiser tes objectifs n'est que le début. Ce qui est crucial, c'est de prendre des mesures cohérentes qui reflètent tes intentions. Si tu veux attirer des relations saines, par exemple, tu dois cultiver une communication claire, établir des limites et prioriser le respect mutuel. L'authenticité est l'une des qualités les plus attrayantes chez une personne. Faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas pour plaire aux autres peut être épuisant et, à long terme, insoutenable. En revanche, être authentique te libère des attentes des autres et permet aux bonnes personnes d'être attirées vers toi. Comme disait Erich Fromm, l'amour immature dit « Je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». L'amour mature dit « J'ai besoin de toi parce que je t'aime ». Comprendre le concept de réciprocité émotionnelle est également clé. Tu ne peux pas attendre de recevoir sans être prêt à donner. Cela ne signifie pas faire des sacrifices extrêmes, mais trouver un équilibre où les deux parties se sentent valorisées et appréciées. La réciprocité crée un flux constant d'énergie positive qui renforce toute relation. L'autocontrôle est un outil puissant qui sous-tend l'intelligence émotionnelle. Apprendre à gérer tes impulsions, que ce soit lors d'une discussion ou dans un moment d'insécurité, démontre de la maturité et de l'équilibre. L'autocontrôle ne te profite pas seulement à toi, mais crée aussi un environnement plus sûr et stable pour ceux qui t'entourent. Rolando insiste sur le fait que l'amour-propre est non négociable, car c'est de là que vient tout ce que tu partages avec les autres. Cette affirmation souligne l'importance de construire une base solide à l'intérieur de toi-même avant d'essayer de te connecter profondément avec les autres. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de te reconnaître comme la source de ton propre bonheur. Le pouvoir des mots ne doit pas être sous-estimé. La façon dont tu communiques, verbalement et non verbalement, a un impact significatif sur la manière dont les autres te perçoivent. Parler avec clarté et sincérité peut ouvrir des portes qui semblaient fermées. De plus, ton langage corporel doit refléter la confiance et l'ouverture, envoyant des signaux congruents avec tes intentions. La patience est une vertu sous-estimée dans le processus d'attraction. Nous voulons souvent des résultats immédiats, mais les connexions les plus profondes prennent du temps. Laisser une relation évoluer naturellement sans la forcer démontre de la maturité et de la stabilité. La patience te donne également l'opportunité d'évaluer si la relation est vraiment ce que tu souhaites. La résilience émotionnelle est essentielle pour naviguer à travers les hauts et les bas de toute relation. Toutes les interactions ne se déroulent pas comme tu l'espères, et c'est normal. Apprendre à gérer le rejet ou la déception avec grâce ne te renforce pas seulement, mais te prépare aussi à de futures opportunités. Le pardon, envers toi-même et envers les autres, est un acte libérateur qui te permet d'avancer sans fardeaux émotionnels inutiles. S'accrocher au ressentiment ou à la culpabilité peut créer des barrières qui compliquent tes connexions. Selon Rolando, lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est comprendre que certaines choses ont accompli leur but dans ta vie. La curiosité est un outil puissant pour construire l'attraction. Montrer un véritable intérêt pour la vie de l'autre personne crée un espace de confiance et de connexion. Poser des questions, écouter et se souvenir des détails montre que tu apprécies la présence de l'autre, quelque chose qui est souvent négligé dans la recherche de relations. Le sens du but est une autre qualité hautement attractive.
Les personnes qui ont des objectifs clairs et qui travaillent pour les atteindre projettent une énergie magnétique qui inspire les autres. Cela ne signifie pas que tu dois avoir tout résolu dans ta vie, mais que tu sois engagé dans ta croissance personnelle. La gratitude est une pratique qui élève tes vibrations et te connecte avec le positif dans ta vie. Exprimer de la reconnaissance, même pour les petites choses, t'aide à te concentrer sur ce que tu as, plutôt que sur ce qui te manque. Ce changement de perspective améliore non seulement ton bien-être, mais attire aussi de l'énergie positive. La confiance n'est pas quelque chose que l'on peut simuler, elle se construit avec le temps, à travers tes actions et tes pensées. Cultiver une relation saine avec toi-même t'aide à projeter une confiance authentique qui est difficile à ignorer. Comme disait Nietzsche, tout ce dont le monde a besoin pour changer, c'est de la foi en soi-même. Rappelle-toi que l'attraction ne consiste pas à contrôler ou manipuler, mais à connecter et comprendre. En appliquant l'intelligence émotionnelle et la loi de l'attraction, tu crées un espace où les relations peuvent fleurir de manière authentique et significative. Ce que tu construis depuis cet endroit sera beaucoup plus durable et satisfaisant que tout ce qui pourrait être obtenu par des méthodes forcées ou superficielles. L'autocompassion est un aspect fondamental lorsque tu travailles sur ton intelligence émotionnelle. Souvent, nous sommes nos plus sévères critiques, nous jugeant. Nef, une experte dans ce domaine, souligne que l'autocompassion nous permet d'être ouverts à la douleur sans être accablés par elle, afin que nous puissions grandir et guérir. La façon dont tu gères la douleur peut définir ta croissance émotionnelle. Plutôt que de la voir comme un échec, considère le rejet comme une occasion de rediriger ton énergie vers quelque chose qui te bénéficie réellement. Les personnes émotionnellement intelligentes comprennent que toutes les connexions ne sont pas compatibles et qu'il est préférable de lâcher prise sur ce qui ne coule pas naturellement. Rolando mentionne que le rejet n'est pas un jugement de ta valeur, mais une redirection vers ce qui est vraiment fait pour toi. Cette approche te permet de voir le rejet comme un acte d'alignement avec ton but, plutôt que comme une attaque à ton estime de toi. La persévérance émotionnelle ne signifie pas insister sur quelque chose qui n'est pas réciproque, mais maintenir l'espoir et l'attention sur tes objectifs émotionnels. Si une relation ou interaction ne se développe pas comme tu l'espérais, il est essentiel d'apprendre de cette expérience sans perdre la foi dans le processus. L'intelligence émotionnelle implique également d'apprendre à dire non de manière assertive. Dire non ne te rend pas moins aimable ou accessible, cela te rend plus authentique et honnête. Fixer des limites claires est une façon de prendre soin de ton bien-être et de montrer du respect pour toi-même. L'authenticité inclut aussi l'admission de tes erreurs et l'apprentissage de celles-ci. Personne n'est parfait, et se montrer vulnérable de manière authentique peut renforcer tes connexions. Selon Brené Brown, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est notre mesure la plus précise de courage. L'introspection est clé pour identifier les schémas émotionnels qui pourraient saboter tes relations. Si tu as tendance à chercher la validation externe ou que tu as du mal à exprimer tes vrais sentiments, en étant honnête avec toi-même, tu peux commencer à briser ces cycles et construire des connexions plus authentiques. L'équilibre entre donner et recevoir est essentiel dans toute relation. Si tu te retrouves toujours à donner sans recevoir en retour, il est probable que tu finisses par t'épuiser. La réciprocité ne maintient pas seulement l'équilibre, mais renforce également le respect mutuel. L'intelligence émotionnelle te permet aussi de reconnaître les signaux non-verbaux dans les interactions. Les micro-expressions faciales, le ton de la voix et le langage corporel sont des outils précieux pour comprendre comment l'autre personne se sent réellement, même quand les mots disent le contraire. Rolando souligne qu'écouter ne signifie pas simplement entendre, mais comprendre ce que l'autre personne ne dit pas. Cette approche t'invite à approfondir tes interactions, en cherchant à comprendre au-delà de ce qui est superficiel. La gratitude envers les autres renforce les relations. Exprimer ton appréciation, que ce soit par des mots ou des actions, crée une ambiance positive et favorise la connexion. Cela ne signifie pas exagérer, mais être sincère dans tes expressions de gratitude. La patience est également une vertu essentielle dans l'attraction. Construire des relations authentiques prend du temps et se précipiter peut générer des attentes irréalistes. Apprends à profiter du processus, sachant que ce qui en vaut la peine nécessite des efforts et de la dévotion. La connaissance de soi est un outil puissant.
Savoir qui tu es, ce que tu apprécies et ce que tu attends de tes relations te donne une clarté incroyablement attractive pour les autres. Les gens sont attirés par ceux qui ont une forte identité. Éviter de te comparer aux autres est aussi crucial. Se comparer aux réalisations, relations ou apparences des autres génère seulement de l'insécurité. En revanche, concentre-toi sur ta propre croissance et ton progrès. Le langage que tu utilises avec toi-même compte également. Plutôt que de penser « je ne serai jamais assez », change ton discours intérieur en « je suis sur un chemin de croissance et d'apprentissage ». Les mots que tu choisis peuvent influencer la manière dont tu te perçois et donc comment les autres te perçoivent. Apprendre à gérer les attentes fait aussi partie de l'intelligence émotionnelle. Plutôt que d'attendre que quelqu'un réponde à tous tes besoins émotionnels, reconnais que les relations sont une collaboration, pas une dépendance. L'humour peut être un outil puissant dans l'attraction. Il ne s'agit pas de devenir un comédien, mais d'être capable de trouver des moments de légèreté, même dans des situations tendues. L'humour crée des connexions. Rolando mentionne également que le rire ne soulage pas seulement le moment, mais qu'il unit les cœurs qui partagent une étincelle de joie. Ce rappel met en lumière comment l'humour peut être une forme profonde de connexion émotionnelle. La persévérance dans l'amour-propre est essentielle. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un d'autre te valorise si tu ne le fais pas toi-même d'abord. L'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, c'est le fondement à partir duquel toutes tes relations se construisent. Enfin, souviens-toi que l'objectif n'est pas de poursuivre quelqu'un, mais d'attirer depuis un lieu d'authenticité et d'équilibre émotionnel. Lorsque tu es aligné avec toi-même, les connexions justes se font naturellement, sans avoir besoin de forcer quoi que ce soit. La pluie tombait sur les rues pavées de la ville, créant un tapis de reflets sous les lumières orangées des réverbères. Camila, debout sous le porche d'un café fermé, observait comment les gouttes glissèrent sur la vitre. Elle avait passé des semaines à lutter avec une confusion intérieure, se demandant si elle devait continuer à chercher l'attention de quelqu'un qui semblait toujours un pas au-delà de sa portée. Son cœur insistait, mais son esprit commençait à lui poser des questions inconfortables. Quel est l'intérêt d'insister dans une connexion qui ne semblait jamais répondre? Ce soir-là, elle décida qu'un changement était nécessaire. L'écho des mots de sa thérapeute résonnait dans son esprit. Camila, tu ne peux pas contrôler la façon dont les autres répondent à ton amour, mais tu peux choisir comment tu prends soin de toi-même. Inspirée, elle marcha jusqu'à la librairie la plus proche, cherchant quelque chose qui éclairerait son chemin. C'est là qu'elle trouva un livre de Rolando. Sur la couverture, une phrase attira son attention. « Le changement que tu cherches commence avec toi. » Cette phrase resta gravée dans son esprit, tandis qu'elle lisait page après page. Cette même nuit, assise à son petit bureau dans sa chambre, Rolando parlait de l'importance de reconnaître sa propre valeur, non pas à partir de l'ego, mais à partir d'une authenticité qui ne dépendait pas de la validation externe. La véritable attraction naît lorsque tu es en paix avec toi-même, disait-il. Camila ferma le livre, respira profondément et prit une décision. Elle cesserait de s'efforcer d'être vue par quelqu'un qui ne valorisait pas sa lumière. Le lendemain marqua un changement subtil mais significatif. Au lieu d'écrire un message qui ne recevrait probablement pas de réponse, elle se leva tôt et se rendit au parc. Elle prit un carnet et écrivit ce qu'elle voulait réellement dans ses relations. « Je veux être écoutée, vue et respectée. Je veux me sentir valorisée, ne pas chercher à trouver de la valeur chez les autres. » Elle écrivit pour la première fois ces mots. Il ne semblera pas être un reproche envers quelqu'un d'autre, mais une déclaration pour elle-même. Au cours des semaines suivantes, Camila commença à transformer de petites habitudes. Elle s'inscrivit à un cours de yoga, quelque chose qu'elle avait toujours voulu essayer, mais qu'elle ne s'était jamais permis. Le soir, au lieu de vérifier obsessionnellement son téléphone, elle allumait une bougie, lisait ou méditait. Rolando avait écrit « Chaque moment que tu consacres à nourrir ta paix intérieure, tu investis dans le type de vie et d'amour que tu mérites. » Et elle y croyait. Les changements ne passèrent pas inaperçus. Ses amis commencèrent à remarquer son énergie plus calme et sûre d'elle. Un après-midi, lors d'une rencontre avec son amie Sarah, cette dernière lui dit « Je ne sais pas ce que tu fais, mais on dirait que tu brilles davantage. » Camila sourit, reconnaissant que pour la première fois, elle ne recherchait pas l'approbation des autres.
cette lueur était la sienne. Cependant, le véritable défi arriva lorsqu'elle reçut un message de Javier, la personne qu'elle avait poursuivie émotionnellement pendant des mois. Son nom à l'écran évoqua des émotions familières, mais cette fois, elles ne l'entraînèrent pas comme avant. Elle se souvint des mots de Rolando. Répondre depuis l'amour-propre, c'est se demander si cette action nourrit ta paix ou la compromet. Avec cette clarté, elle décida de ne pas répondre immédiatement. Au lieu de cela, elle prit le temps de réfléchir. Quelques jours plus tard, alors qu'elle marchait sur un sentier, Javier écrit « Tu me manques, peut-on parler ?» Camila s'arrêta, contemplant le message sous l'ombre d'un arbre. Elle savait que la version d'elle-même d'il y a quelques mois aurait couru immédiatement sans se poser de questions, mais maintenant, elle comprenait que sa décision ne pouvait pas être basée sur la peur de la perte ou le besoin d'être nécessaire à quelqu'un d'autre. Lorsqu'elle répondit enfin, elle le fit calmement. Il n'y eut ni reproche, ni tentative de le convaincre. Elle exprima simplement ce qu'elle ressentait. « Je suis dans un endroit où j'apprécie ma paix et mon temps. Si nous parlons, je veux que ce soit depuis un endroit d'honnêteté et de respect mutuel. » Javier mit du temps à répondre, mais lorsqu'il le fit, ce fut avec une sincérité qu'il n'avait pas montrée auparavant. Cependant, Camila comprit que son bien-être ne dépendait plus de ce qu'il disait ou faisait. La transformation de Camila ne consistait pas à devenir une personne parfaite, mais à apprendre à vivre avec authenticité et respect pour soi-même. Ces nuits cessèrent d'être remplies d'incertitudes et deviennent des moments de réflexion calme. Elle trouva du réconfort dans sa routine, dans sa croissance et dans la certitude qu'elle n'avait plus besoin de courir après quelqu'un pour se sentir complète. Un jour, lors d'une conférence sur la croissance personnelle, elle fut invitée à partager son expérience. Debout devant un petit groupe d'inconnus, elle parla de son parcours. « J'ai appris que attirer ce que tu veux ne signifie pas manipuler ou forcer, mais devenir la personne que tu veux être et avoir confiance que ce qui est juste arrivera. » Sa voix trembla au début, mais elle termina avec un sourire assuré. Les jours passaient et la vie de Camila continuait de suivre son nouveau rythme. Elle avait appris à apprécier les petits moments. L'odeur du café le matin, la chaleur du soleil sur sa peau pendant ses promenades dans le parc et les conversations profondes avec ses amis. Tout semblait avoir une nouvelle teinte, plus brillante et pleine de sens. L'absence de l'anxiété constante qui l'accompagnait auparavant était libératrice, presque inconnue, mais bienvenue. Un après-midi, alors qu'elle vérifiait sa boîte aux lettres, elle trouva une petite enveloppe faite à la main. À l'intérieur, il y avait une invitation à une réunion d'anciens camarades d'université. Elle se souvint des jours où sa vie était remplie de comparaisons et de la pression constante de s'intégrer. Maintenant, avec la tranquillité qu'elle avait cultivée, elle décida d'y assister, non pour impressionner qui que ce soit, mais pour célébrer combien elle avait grandi. Lors de la réunion, les rires et les souvenirs remplissaient l'air. Entre les conversations animées, elle retrouva Andrés, un vieil ami qui avait toujours été une présence calme dans sa vie. Andrés était quelqu'un qui appréciait la simplicité et qui avait toujours eu un véritable intérêt pour les gens. « Camila, ta lumière est différente », lui dit-il avec un sourire sincère. « C'est comme si tu avais trouvé quelque chose que nous cherchons tous. » Ces paroles la firent réfléchir. Elle avait passé tellement de temps à chercher la validation dans les mauvais endroits qu'elle avait presque oublié l'importance des connexions authentiques. Ils passèrent la nuit à parler de livres, de voyages et de leurs perspectives sur la vie. Andrés partagea une phrase qui résonna profondément en elle. « La plus grande liberté est d'arrêter de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur de toi. » C'était un rappel que son parcours était aligné avec quelque chose de plus grand que toute relation passagère. Quelques jours plus tard, Javier réécrivit, cette fois avec un ton plus personnel. Il voulait la voir, lui expliquer ce qu'il ressentait et peut-être récupérer ce qu'ils avaient tout perdu. Camila lut le message, mais elle ne ressentit pas l'urgence de répondre immédiatement. Sa vie ne tournait plus autour de lui. À la place, elle prit son vélo et sortit explorer un itinéraire qu'elle avait toujours voulu parcourir. Le vent sur son visage lui rappela qu'elle avait le contrôle de ses choix. Cette nuit-là, elle décida enfin de répondre. Elle proposa à Javier de se retrouver dans un lieu public, un café tranquille,
où ils pourraient discuter sans pression. Lorsqu'elle arriva, elle vit l'attendant, avec un mélange de nervosité et de regret sur le visage. « Merci d'être venu », dit-il, avec une honnêteté rare dans sa voix. La conversation fut un va-et-vient d'émotions. Javier parla de comment il avait pris sa présence pour acquise et de comment son absence lui avait fait réaliser ce qui comptait vraiment. Camila l'écouta attentivement, mais pas avec la désespérance de vouloir être acceptée, mais depuis une position d'empathie et de clarté. Elle savait que ces mots ne la définissèrent pas, mais ne seraient qu'une partie de son histoire. « Je ne sais pas si cela peut être réparé », dit Camila calmement. « Mais ce que je sais, c'est que je ne veux plus de relation où seulement l'un de nous est prêt à construire quelque chose. Si tu veux aussi essayer, ça doit être depuis un lieu d'honnêteté et d'engagement, pas par peur de me perdre. » Sa voix était ferme mais tranquille. Javier hocha la tête. Bien qu'il y ait dans ses yeux une lueur de doute sur sa capacité à accomplir ce qu'elle demandait, Camila se rendit compte de quelque chose à ce moment-là. Elle n'avait plus besoin que la réponse de Javier valide sa décision. Elle avait trouvé sa paix, et cela était inébranlable. Après un moment de discussion, ils se dirent au revoir. Camila ne ressentait ni tristesse ni euphorie, seulement une sérénité calme qui l'accompagna jusqu'à chez elle. Les jours suivants, Andrés l'invita à un petit événement de poésie dans un coin bohème de la ville. Camila accepta avec enthousiasme. La soirée fut remplie de vers sur l'amour, la perte et l'autodécouverte. Alors qu'elle écoutait un poète parler de la liberté de lâcher prise de ce qui ne nous sert plus, Camila ressentit une connexion profonde avec ces mots. C'était comme si l'on décrivait sa propre vie, pensa-t-elle. Lors de l'événement, Andrés et Camila commencèrent à partager davantage de leurs histoires. Lui, avec sa sensibilité et son humour, la faisait se sentir en sécurité. Il n'y avait pas besoin de feindre ou d'impressionner. Il y avait une connexion sincère qu'elle n'avait pas vécue depuis longtemps. Andrés semblait comprendre que l'attraction la plus puissante n'était pas celle que l'on recherche, mais celle qui survient simplement lorsque deux personnes sont en paix avec elles-mêmes. Camila ne savait pas où ce nouveau chapitre l'amènerait, mais une chose était claire. Il ne s'agissait plus de poursuivre quelqu'un, ni de chercher de l'approbation. Sa vie était la sienne, et les relations qui viendraient seraient celles qui s'intégreront dans l'espace de paix qu'elle avait construit. Camila se réveilla un samedi avec la même sérénité qui l'avait accompagnée ces derniers mois. Le soleil se filtrait à travers les rideaux, et son agenda était rempli de petits projets qui l'excitent. Depuis cette rencontre avec Javier, elle avait ressenti un profond changement dans sa vie. La clarté avec laquelle elle avait abordé cette conversation lui donna la confiance nécessaire pour aborder toute relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle, avec équilibre et authenticité. Un après-midi, alors qu'elle parcourait une librairie de livres d'occasion, Andrés l'appela. « Un café et une discussion improvisée sur la poésie ?» lui demanda-t-il. Camila accepta sans hésiter. Andrés était devenu plus qu'un ancien ami. Il était maintenant un ami avec qui elle pouvait partager pensées et émotions sans craindre d'être jugée. Ce jour-là, autour de tasses de café fumantes, Andrés lui parla de sa fascination pour la connexion entre l'art et les émotions humaines. « Tu sais, Camila, je crois que l'art le plus pur vient d'un lieu de compréhension de soi. C'est quand tu arrêtes de courir après quelque chose ou quelqu'un et que tu permets simplement aux choses de couler. C'est là que tout ce qui est authentique trouve son chemin vers toi, » dit Andrés avec un sourire tranquille. Camila se sent reconnue dans ses paroles, y voyant une vérité qu'elle avait déjà commencé à expérimenter. Au fil du temps, leurs rencontres devinrent plus fréquentes. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans un parc bordé de vieux arbres, Andrés lui avoua qu'il éprouvait quelque chose de plus pour elle. « Je ne veux pas que ce soit précipité, Camila. Je voulais juste que tu saches que d'être près de toi, tel que tu es, c'est quelque chose que j'apprécie profondément, » lui dit-il avec sincérité. Camila s'arrêta un instant, sentant ses émotions se manifester naturellement. Il y avait quelque chose dans la tranquillité d'Andrés qui résonnait avec sa nouvelle manière de vivre. « Merci de me le dire, » répondit-elle avec un sourire doux. Il n'y avait ni promesses, ni attentes implicites. Ils savaient tous deux que les relations les plus sincères ne naissent pas du besoin, mais du choix conscient de partager un chemin. Entre-temps, Javier réapparut de manière sporadique, tentant de récupérer ce qu'ils avaient eu.
Cependant, chaque fois qu'il le faisait, Camilla se rendait compte que sa vie ne tournait plus autour de ce qui aurait pu être. Elle était maintenant remplie de ce qu'elle était, de ce qu'elle vivait. Paix, connexion et authenticité. Un jour, alors qu'elle rangeait ses affaires, Camilla trouva une vieille lettre qu'elle avait écrite lors de ses moments les plus sombres. C'était une liste de tout ce qu'elle pensait devoir avoir pour être heureuse. Amour, validation extérieure, succès professionnel. Elle lut les mots avec tendresse, mais aussi avec une nouvelle compréhension. Elle savait maintenant que tout ce qu'elle avait cherché ailleurs, elle l'avait déjà en elle. Au fil des mois, la connexion entre Camilla et Andrés se renforça. Ils partageaient des livres, de petits voyages et de longues discussions sous les étoiles. Cependant, ils comprenaient tous deux que leur relation n'était pas la source de leur bonheur, mais plutôt un complément à leur vie pleine qu'ils avaient construite individuellement. Un soir, alors qu'ils se promenaient au bord de la rivière, Andrés lui dit « Camilla, avec toi, j'ai appris que l'amour n'est pas quelque chose que l'on cherche, mais quelque chose que l'on construit avec calme, respect et surtout liberté. » Camilla prit sa main, reconnaissante d'être arrivée à un endroit où elle pouvait partager sa vie sans crainte ni insécurité. La fin de ce chapitre dans la vie de Camilla n'était pas la fin de son histoire, mais le début de quelque chose de bien plus grand. Une vie vécue pleinement, sans poursuivre personne ni rien, mais ouverte à tout ce que la vie avait à offrir. Elle avait appris que l'attraction la plus puissante n'était pas celle que l'on poursuivait désespérément, mais celle qui émanait de la paix intérieure et de l'authenticité. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, Camilla prit son journal et écrivit « Cesser de poursuivre est l'acte le plus libérateur que je connaisse. Aujourd'hui, je comprends que la vie s'écoule quand on cesse de la forcer et qu'on se permet d'être. Je suis en paix, et cette paix est mon plus grand cadeau. » L'histoire de Camilla est plus qu'un récit inspirant. C'est un reflet des émotions et des décisions que nous rencontrons tous dans nos relations. Son expérience nous permet d'analyser comment nos attentes, nos peurs et nos schémas comportementaux peuvent influencer notre manière d'interagir avec les autres. À travers son parcours, nous voyons l'impact de développer l'intelligence émotionnelle et d'apprendre à vivre depuis un lieu d'authenticité. Camilla prit la décision de cesser de poursuivre quelqu'un qui ne valorisait pas sa présence. Ce geste, bien que douloureux au début, fut un pas vers sa liberté émotionnelle. D'un point de vue psychologique, cela implique un haut degré de conscience. Comme le disait Rolando, l'amour-propre est la base de toute relation saine, car c'est à partir de là que l'on décide ce que l'on accepte et ce que l'on ne veut pas. En se priorisant, Camilla non seulement récupéra sa paix, mais elle commença aussi à attirer des relations plus alignées avec ses valeurs et ses désirs. Quand nous nous retrouvons dans une situation comme celle de Camilla, il est important de réfléchir à ce que nous recherchons réellement dans une relation. Est-ce de l'amour, de la validation ou quelque chose de plus profond? Les émotions qui surgissent lorsque nous ne sommes pas réciproques peuvent être intenses, mais elles peuvent aussi être une opportunité de grandir. Camilla apprit que ce n'était pas une question de changer Javier, mais de se regarder soi-même et de comprendre pourquoi elle avait permis cet équilibre émotionnel perturbé. À travers son voyage, nous apprenons que cesser de poursuivre ne signifie pas se rendre, mais lâcher ce qui nous empêche d'avancer. La question clé est « Que cherches-tu en ce moment? Qui pourrait t'éloigner de ta propre paix ?» L'amour-propre de Camilla se renforça lorsqu'elle cessa de chercher à l'extérieur ce qu'elle devait construire à l'intérieur. Cette décision, bien que difficile, marqua un tournant dans sa vie, en redirigeant son énergie vers des activités, des pensées et des relations qui la nourrissaient. Elle commença à se sentir plus complète. En conséquence, ses interactions avec les autres changent également. Cela nous invite à réfléchir sur nos propres dynamiques. Combien de fois cherchons-nous à l'extérieur ce que nous pouvons trouver en nous-mêmes? Camilla nous montre que la clé n'est pas de changer les autres, mais de nous transformer nous-mêmes. Dans ce processus, Camilla pratiqua également le détachement, une compétence essentielle pour vivre selon l'intelligence émotionnelle. Elle apprit à lâcher prise du contrôle et des attentes irréalistes, ce qui lui permit de vivre avec plus de légèreté. Ce détachement ne la rend pas moins engagée, mais plus consciente de ce qui comptait réellement dans une relation: l'équilibre, le respect et la connexion authentique. Cela nous invite à nous demander comment pouvons-nous appliquer cette leçon dans nos propres vies?
Quelles relations ou situations nous volent notre paix, simplement parce que nous refusons de les lâcher? En réfléchissant à cela, nous découvrons la possibilité de choisir différemment. Le chemin de Camilla est une invitation à nous connecter à notre force intérieure. Elle nous enseigne qu'en choisissant de nous prioriser, nous cessons de poursuivre ce qui ne nous sert pas et commençons à attirer ce que nous méritons réellement. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.